Comment bien négocier avec vos clients? Techniques et astuces pour réussir. La négociation est un art délicat qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut vous permettre de conclure des affaires avantageuses tout en maintenant une relation saine et durable avec vos clients. Cependant, beaucoup d'entrepreneurs se demandent souvent, comment aborder une négociation efficacement? Est-il préférable de beaucoup parler ou de laisser le client s'exprimer? Que faire si le client ne parle pas assez? Faut-il mentionner un prix précis ou donner un prix approximatif avant de soumettre une offre? Voici quelques techniques éprouvées qui vous aideront à naviguer avec succès dans vos négociations. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun conseil et technique pour t'aider à faire croître ton activité d'affaires. 1. Écoutez plus que vous ne parlez. L'une des règles d'or de la négociation est de savoir écouter. Cela peut sembler contre-intuitif, mais plus vous laissez le client s'exprimer, plus vous en apprendrez sur ses besoins, ses attentes et ses réticences. En écoutant attentivement, vous pourrez identifier les zones où vous pourriez offrir une valeur supplémentaire et répondre directement aux préoccupations du client. Astuce, utilisez la technique du silence actif. Posez une question, puis laissez le client répondre. Si le client hésite ou ne parle pas beaucoup, évitez de combler les silences immédiatement. Parfois, ce silence pousse le client à partager plus d'informations qu'il ne l'aurait fait autrement. Exemple, plutôt que de proposer immédiatement une solution, demandez à votre client « Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet ?» et laissez-le répondre. Même s'il reste silencieux un moment, il pourrait finir par vous donner des informations clés. 2. Posez des questions ouvertes. Si vous vous retrouvez face à un client qui ne parle pas beaucoup ou qui reste vague, la clé est de poser des questions ouvertes qui nécessitent plus qu'un simple « oui » ou « non » comme réponse. Cela peut inciter le client à s'exprimer davantage. Exemple de questions ouvertes. Quels sont vos principaux défis dans ce projet? Comment envisagez-vous la réussite de cette collaboration? Qu'est-ce qui vous a amené à considérer cette solution? Ces questions aident à faire parler le client et vous donnent une meilleure idée de ses attentes, vous permettant ainsi d'adapter votre proposition en conséquence. 3. Montrez de l'empathie. L'une des techniques les plus efficaces pour réussir une négociation est de faire preuve d'empathie. Montrez à votre client que vous comprenez ses préoccupations et ses besoins. Cela permet de créer un climat de confiance et de rendre la négociation plus collaborative que conflictuelle. Astuce, utilisez des phrases comme « Je comprends que ce soit important pour vous » ou « Je vois pourquoi cela pourrait être une préoccupation ». Cela montre au client que vous êtes à l'écoute et que vous tenez compte de ses priorités. 4. Soyez prêt à donner avant de recevoir. Une négociation réussie repose souvent sur un échange mutuel de valeurs. Cela signifie que vous devez être prêt à offrir quelque chose au client avant de demander quelque chose en retour. Cela peut être un petit rabais, un délai de livraison plus rapide ou un service supplémentaire. Exemple, si un client hésite à accepter votre offre à cause du prix, vous pourriez proposer une solution supplémentaire, comme un mois de support gratuit ou un ajustement des conditions de paiement. Ce geste peut convaincre le client sans que vous ayez à baisser vos tarifs. 5. Proposez un prix clair mais flexible. Lorsqu'il s'agit de parler prix, beaucoup de professionnels se demandent s'ils doivent donner un prix précis ou un prix approximatif. En réalité, cela dépend de la situation. Si le projet est bien défini, il est souvent préférable de donner un prix clair pour éviter toute confusion. Cependant, dans les cas où le projet est plus complexe ou où des ajustements peuvent être nécessaires, vous pouvez proposer une fourchette de prix. Astuce, indiquez clairement ce qui est inclus dans le prix que vous proposez. Si vous proposez une fourchette de prix, assurez-vous que le client comprend ce qui pourrait influencer le coût final. Exemple, en fonction des spécifications actuelles, je prévois que le coût total sera entre 5 000 et 7 000 $ si nous avons besoin d'ajuster certaines options, cela pourrait influencer le prix final. 6. Ne craignez pas le désaccord. Toutes les négociations ne doivent pas nécessairement aboutir à un accord immédiat. Parfois, il est important de savoir quand s'arrêter pour laisser au client le temps de réfléchir. Un désaccord temporaire ne signifie pas un échec.
Astuce, si vous atteignez une impasse, remerciez le client pour la discussion et proposez de reprendre la conversation plus tard. Cela donne à votre client le temps de réfléchir à vos propositions sans se sentir pressé. Exemple, je comprends que vous ayez besoin de temps pour réfléchir à cette offre. Prenons une pause et nous pourrons discuter à nouveau la semaine prochaine pour voir si quelque chose a évolué. 7. Faites preuve de transparence. Les clients apprécient la transparence. Ne tentez pas de cacher des coûts ou des détails importants. Soyez honnête dès le départ, même si cela signifie admettre qu'un projet pourrait coûter plus que ce que le client attendait. Astuce, lorsque vous êtes transparent, vous créez une relation de confiance qui peut mener à une collaboration plus durable et fructueuse. Exemple, je veux être honnête avec vous dès le début. Ce projet pourrait coûter plus que prévu en raison de la complexité des exigences, mais je suis convaincu que nous pouvons trouver une solution ensemble. 8. Anticipez les objections. Les objections sont une partie normale de toute négociation. Plutôt que de les éviter, anticipez-les. Préparez des réponses solides aux objections les plus courantes que vos clients pourraient avoir. Exemple, si vous savez que le prix sera un obstacle, préparez un argumentaire qui met en avant la valeur ajoutée de votre offre, comme la qualité, le service après-vente ou les garanties supplémentaires. 9. Sachez quand conclure la négociation. Enfin, une bonne négociation est aussi une question de timing. Il est essentiel de savoir quand conclure la discussion. Si vous avez atteint un accord qui satisfait les deux parties, il est préférable de ne pas prolonger inutilement la discussion. Astuce, une fois que vous avez l'accord de votre client, récapitulez les termes convenus et fixez les prochaines étapes pour officialiser l'entente. Exemple, parfait, nous sommes d'accord sur ce prix et ses conditions. Je vais vous envoyer un contrat récapitulatif d'ici demain, et nous pourrons commencer dès que vous l'aurez signé. En suivant ces astuces, vous serez mieux préparé pour aborder vos négociations avec confiance et efficacité. N'oubliez pas que chaque client est différent, et adapter votre approche en fonction de la personnalité et des attentes de votre interlocuteur est essentiel pour obtenir un résultat gagnant-gagnant.